Voilà, donc on va faire donc un lab sur le routage statique. Donc il faut configurer donc manuellement le routage sur tous les routeurs. Ça veut dire déclarer tous les routes. Donc je commence par le premier routeur. Donc le routeur il a déjà deux réseaux qui sont directement connectés. Il faut ajouter les réseaux qui ne sont pas connectés. C'est l'inverse du routage dynamique. Donc la configuration terminale. Quels sont les réseaux qui ne sont pas directement connectés? Donc 2, donc 172.16.2, ou 3 ou 4, ou le réseau, le routeur, le serveur et les machines. Donc la commande c'est IP route. Et on donne le réseau de destination 172.16, donc 16.2.0, avec le masque de ce réseau. /30 et troisième information, soit l'interface de sortie, soit l'adresse IP le saut suivant. Soit pour le routeur, si tu veux aller vers le réseau 2, il faut aller soit sortir par l'interface de sortie de S00, soit je donne l'adresse IP le saut suivant, les 172.16.1.2. Donc on va faire par exemple S0/0/0. L'interface de sortie كتخرج default route without gateway, mais non, la adresse réseau IP route. Ça marche, donc c'est juste un warning. أعطيته S000 là de sortie, il y a de sortie. Sinon tu peux donner l'adresse de l'IA 172.16.1.2. Il l'accepte. L'autre, je ne sais pas. Normalement, ça y est, il est accepté. Tu as IP route, le réseau de destination, le masque le réseau et l'adresse IP le saut suivant, ou bien l'interface de sortie. Donc maintenant, le deuxième réseau, le WA 3. Ça, il va sortir par le même saut. Ou le 4. Plus le réseau IP route 192.168.2.0 et le masque /24. Ça va aller dans la même sortie, il y a 16.1.2. Un site 0 à la fin. 200.0. Voilà, normalement le routeur lui-même il est configuré ou bien l'adresse IP le saut suivant le cas l'interface S00 de le routeur R1. D'abord le routeur R1. Le routeur R1, il y a la même chose, la configuration terminale, IP route 192.16. On a le réseau qui est connecté, on a le 1 ou 2. On a le réseau 16.1 ou on a le 16.2. Ils sont directement connectés. Donc c'est 192. 192.168.1.0 avec le masque de classe C. Et là, le saut suivant c'est 172.16.1.1.
Donc, faites le haladi. Pour aller vers le réseau 192, il faut envoyer les paquets vers l'interface de sortie. Et pour aller vers le réseau 192, puisqu'on a déjà fait de l'adresse, on va sortir, on va envoyer d'abord vers 2.1. L'interface de ce suivant, il y a le routeur R1, c'est l'interface S001 et il y a 2.2. 2. Maintenant, il faut ajouter le réseau 3 et 4. Bien sûr, le réseau 3, il y a 172.16.3.0 avec le masque 252 et le 4.0. Voilà, donc j'ai terminé donc le routeur R1. Maintenant le routeur R2, le réseau 2 et 3 qui sont directement connectés. Donc ça a été le 1 et le 4. Voilà, donc la configuration terminale. IP route 192.168.1.0 avec le masque classe C. On va sortir par quelle interface? Donc 2.1. Et la même chose pour le réseau 1. Mais le masque c'est 252. Hein? Non, je parle des réseaux. Le réseau. Le réseau il est distant à le routeur R2. C'est 16.1. Donc 16.1.0 ça va يمشي ل 2.1. ومن بعد هنا غنزيدو ل 4 0 وغنزيدو 192.168.2.0. Donc le 4 il va sortir donc par maintenant les réseaux à droite غيمشيو ل 3.2. Le 4.0 192.168.2.0 mais le masque de classe. Il faut faire attention à la notion des masques. Donc j'ai ajouté les 4. Maintenant pour le routeur 3, IP route. Pour le routeur 3, donc il faut ajouter donc directement le réseau 2.0 192.168.2.0 avec le masque de classe C. Il va l'envoyer à 4.2. Il faut ajouter d'abord le 1 ou 2. Mais on commence par le 1. Et maintenant, il va être envoyé l'interface 3.1. Maintenant, il faut ajouter 172.16 1 ou 2. Le 1
2. Non, le dernier routeur. Le dernier routeur fait le réseau 92.168.2.0 est déjà connecté. Donc, ça a été 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on va sortir par l'interface 4.1. Donc 1 ou 2 ou 3. Maintenant, on va consulter les tables de routage. Donc, show IP route. Donc, on doit trouver tout le réseau. On a combien de réseaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 réseaux. 2 sont connectés et 4 statiques. Vous voyez le S? Le S, ça veut dire que c'est statique. Donc, elle est connue à travers le routage statique. Et le C et L, c'est connecté au learn. Donc, dans chaque routeur, on doit avoir si show. Donc, à votre avis, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez, donc, on a si. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, la table de routage. Vous avez la première lettre. Ça veut dire. Vous avez la légende pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Au fur et à mesure, elle a les protocoles de routage, on va découvrir le R, le O, etc. Donc là, vous avez le S, ça veut dire statique, routage statique. Il est là. Vous avez le L et C, c'est connecté, le LNAD, etc. Local, local. Vous avez le slash, le masque. Et vous avez il est connecté à quelle interface? Ça veut dire si vous voulez sortir, c'est l'interface de sortie. Mais vous avez l'information là entre crochets. Donc vous avez 1/0. Le 1 c'est quoi ou 0 c'est quoi? 1 c'est la distance administrative. C'est le 1. Ou 0, c'est la métrique. Parce qu'il n'a pas de métrique. C'est 0. La distance administrative, qu'est-ce que ça veut dire? Là, qu'est-ce que ça veut dire 1? Qu'est-ce que ça veut dire une distance administrative? Elle sert à quoi? Bon. On va faire un test lorsqu'on va faire le routage RIP tout à l'heure, après le lab, et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? D'abord, et pour tester, d'abord je dois pinguer entre une machine et une machine pour voir qu'on a la connectivité. Donc 192, 168, 2, 2, 3. Si ça répond, ça veut dire que j'ai bien configuré mon routage statique. Deuxième, ça sera. Donc ça marche. On peut aussi consulter notre serveur web 192.168.2.4 je pense. Voilà, elle répond.
ça veut dire que le réseau fonctionne. On va aussi pinguer donc ping 192 168 1 2. Bon, et ping aussi, donc ça veut dire que notre routage statique est correct.